vous avez la responsabilité, en tant qu'encadrant, de vous assurer que la personne qui travaille pour vous ne court aucun risque. C'est pour cette raison, le professeur Diakoumpa l'a dit à l'entame, qu'il y a 16 décrets, règlements en matière de santé et de sécurité au travail. Décrets. On a environ 13 qui ont été pris en 2006. L'employeur a l'obligation, au début de chaque année, d'évaluer les risques professionnels dans son entreprise. C'est une obligation pour chaque employeur. Vous devez évaluer les risques professionnels. Comment on évalue les risques professionnels? La démarche est simple. La première des choses, c'est identifier tous les risques auxquels sont exposés les salariés. C'est une démarche collective. Ce n'est pas une démarche individuelle. L'employeur ne s'assoit pas dans son bureau, il fait l'évaluation. J'aime dire également qu'en matière de prévention, on fait du sur-mesure. Ce n'est pas du prêt-à-porter. On fait du sur-mesure. Ce n'est pas parce qu'ailleurs on l'a fait, ça a marché, vous allez copier exactement ce qui a été fait ailleurs, vous venez appliquer chez vous. Il faut vous assurer d'abord, vous poser la question, est-ce par rapport à l'environnement, c'est ça? Donc vous devez d'abord identifier tous les risques auxquels sont exposés les salariés. C'est que vous avez d'abord mis une équipe en place. Et quand vous avez identifié, vous analysez les risques. Et vous les classez. Il faut classer les risques auxquels sont exposés les salariés. Pour classer les risques, le risque c'est une valeur. Gravité fois probabilité. Donc vous faites un tableau avec l'axe des abscisses et des ordonnées. Quand vous regardez dans le tableau, vous allez voir, pour classer, il suffit de donner une légende au tableau. En termes de gravité, vous pouvez dire 1, vous pouvez dire très faible. 2, vous pouvez dire faible. 1, très faible, ça veut dire, la légende, vous pouvez dire accident sans arrêt de travail. Il a eu un accident, mais c'est rien du tout. Il n'y aura pas arrêt de travail quand vous évaluez le risque. 2, ça peut dire faible. Accident avec arrêt de travail. 3, ça peut être moyen. Moyen ou grave ou sérieux. Ça, c'est un accident où vous sortez de là avec des séquelles. Il y a une IPP. Les séquelles, c'est que vous êtes diminué presque à vie. Vous avez une IPP, une incapacité permanente partielle. 4, c'est l'accident entraîné la mort. C'est comme ça qu'on fait l'évaluation. Au niveau de la probabilité, 1, vous pouvez dire très improbable, 2, improbable, 3, probable, 4, très probable. Le 1, vous pouvez dire la fréquence d'exposition au risque. Le salarié a accès à et exposé à ce danger peut-être une fois par an. Donc, vous donnez une légende pour pouvoir, c'est pour ça qu'on le fait en groupe. Parce que nous n'avons pas la même perception du danger et du risque. Je ne sais pas si vous est arrivé une fois de vous retrouver dans un ascenseur bloqué avec quelqu'un. Il y a souvent quand vous vous retrouvez bloqué dans un ascenseur, on ne réagit pas de la même manière. Il y a des gens qui vont s'écrouler devant vous parce que l'ascenseur est bloqué. Il y a d'autres, ce n'est pas un problème. Sortez d'ailleurs, vous voyez le travail en hauteur sur les immeubles. Vous voyez combien de travailleurs, de ceux qui travaillent sur les immeubles en hauteur, les échafaudages. Même quand il y a les échafaudages, les lisses, les sous-lisses, essaient de se conformer. Souvent, ce n'est pas conforme. Souvent, il n'y en a même pas. Mais c'est que nous n'avons pas le même degré de perception du risque. C'est pour ça, pour évaluer le risque, c'est un travail d'ensemble dans l'entreprise. Et vous devez faire après un croisement. Par exemple, si vous faites 1 sur 1, vous allez avoir 1 là. 1 sur 2, vous avez 2 à l'intérieur. Très rapidement, au niveau de la criticité, vous avez un résultat. Souvent, quand c'est feu vert, c'est 1, 2, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais c'est négligeable.
Mais quand votre risque est évalué, quand vous sortez votre tableau, il est évalué de 9 à 16, obligatoirement, il faut agir immédiatement, il ne faut pas attendre. Il faut agir immédiatement. Si vous ne le faites pas, le pire peut arriver. Et si le pire arrive, vraiment, vous n'allez pas vous en sortir. Mais, de grâce, il est important. L'évaluation des risques professionnels, c'est une obligation, il faut le faire. Quand vous avez un document d'évaluation des risques professionnels que vous devez nourrir avec les retours d'expérience, même lorsque l'accident se produit, lorsque vous allez devant les tribunaux, j'aime souvent dire, vous allez vous en sortir avec les honneurs de la guerre. Parce qu'au moins, vous avez essayé. Mais quand vous n'avez rien fait, le risque, c'est que soit c'est une amende, soit vous allez aller en prison. Et de plus en plus, le législateur sénégalais, je crois que c'est l'article 307, a intégré également, à l'instar de plusieurs législateurs, ce qu'on appelle le délit de mise en danger d'autrui. Le simple fait de faire travailler un salarié dans des conditions qui présentent un risque pour sa sécurité peut vous amener en prison. C'est prévu, mais souvent ce que les gens ne connaissent pas. Avant ça, vous avez les dispositions de l'article 307 sur l'homicide involontaire du code pénal et le délit involontaire. On dit tout simplement, tous ceux qui, par maladresse, imprudence, inadvertance, inobservation des règles de sécurité imposées par les lois et règlements, courent un risque de